Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire vos énergies pour votre année 2022. Donc, comme vous pouvez voir, je vous ai préparé déjà votre tirage. Alors, on a une première ligne avec vos énergies amoureuses pour cette nouvelle année. Et ensuite, nous avons votre tirage général avec le petit Lenormand que j'ai découpé donc en 12 maisons, les 12 maisons astrologiques. Et on va balayer comme ça vraiment différents secteurs. Donc c'est un petit peu plus développé que ce que je vous fais d'habitude. On va pas voir que le matériel, on va voir aussi le foyer, les grandes transformations, les épreuves, les ambitions, le futur plus lointain, etc. Donc on est parti, amis Gémeaux, pour vos énergies de 2022. Alors, on va commencer par le domaine sentimental. Et on va voir l'énergie avec laquelle vous partez sur cette année 2022. Donc, c'est mon dos de deck et nous avons la carte de la lettre. Donc pour moi déjà, sur le plan amoureux sentimental, il faut vous attendre à une année qui est assez riche au niveau communication. Des échanges, beaucoup de discussions, de dialogues, un suivi au niveau de la communication si vous êtes avec quelqu'un déjà, si vous êtes déjà dans une relation, vous avez de toute façon, on va dire, une continuité au niveau communication. Si vous êtes en attente de nouvelles de la personne aimée de votre autre, pour moi, il y en aura avec cette carte-là. En tout cas, on parle déjà de communication. On va voir si on parle de relation amoureuse, mais déjà, il y a de la com. C'est déjà un bon début. Allez, on est parti, amis Gémeaux. Bon, déjà, on démarre avec votre carte. Vous êtes totalement envoûté, amoureux. On vous dit que sur cette année, vous êtes protégé au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez par contre la carte des dépendances, l'attente et l'ouverture, le changement. Pour moi, il y a quand même des très belles choses. Pour vous, amis Gémeaux, déjà, il y a une protection, comme je vous disais, sur votre relation ou sur votre vie sentimentale, parce que je m'adresse aussi aux célibataires. Donc, les célibataires, Gémeaux, ouvrez bien l'œil parce que vous pourriez faire une rencontre très importante sur 2022. On parle même d'amour envoûtant. Alors, cette carte, elle ressort beaucoup. J'ai l'impression que 2022, c'est l'année de l'amour. Et en même temps, c'est pas très étonnant, vous me direz, puisque 2022, si on calcule en numérologie, c'est le chiffre 6 qui en numérologie parle vraiment de la sphère affective amoureuse. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de personnes qui concrétisent des relations amoureuses, fassent des rencontres importantes aussi, s'engagent aussi également. Voilà, c'est une année qui est quand même importante, l'année 6 pour le domaine affectif. C'est ici le cas dans vos énergies, puisque on vous dit que malgré un petit blocage qui est peut-être de dépendance par rapport à cette relation, pour moi, il y a une ouverture. On termine l'année avec vraiment une ouverture, cette carte de la clé, qui vous parle d'un engagement, enfin, pas d'un engagement, mais peut-être, ouais, les choses bougent et avancent, déménagement. Il y en a peut-être même qui vont emménager avec la personne aimée, au bout du compte. On vous dit juste qu'il faudra être quand même un peu patient pour ça, avant qu'il y ait une réelle évolution de cette relation, puisque vous avez la carte de l'attente, mais c'est une attente qui, pour le coup, paye. Quelquefois, on attend pour rien. Là, vous n'attendez pas pour rien parce que vous avez quelque chose de positif au bout. Que vous soyez célibataire ou dans une relation existante. J'insiste là-dessus, parce que ça peut aussi bien parler dans les deux cas. Et quelque part, vous voyez, ça rejoint notre énergie qu'on avait au début de communication. Donc, ça ne va pas être une année blanche pour vous sur le plan amoureux. Il se passera des choses importantes. Et en plus de ça, je vous rappelle que vous avez la protection et voire même peut-être une possibilité d'engagement puisque cette carte nous parle de mariage, appui. Voilà. Donc, il y a peut-être même des Gémeaux qui vont s'engager sur cette année 2022.
Allez, maintenant, on va passer à vos énergies générales. Et on va commencer avec vous, vos énergies. Alors, on a le chien, les souris et la tour. Alors, va falloir sortir, vous, le challenge cette année, puisque là, on est vraiment sur vous, sur votre sphère, votre état d'esprit, votre, comment dire, votre état psychologique. Il va falloir sortir de votre coquille, ami Gémeaux, essayer d'aller voir vers l'extérieur, ne pas rester enfermé chez vous, parce que on vous dit que ce n'est pas bon de rester dans l'isolement social. Ça n'est pas bon pour vous, ça vous crée en fait un sentiment, je dirais, d'inquiétude, d'angoisse et de stress. Mais on vous dit au contraire de vous entourer de vos amis, de ne pas hésiter en tout cas à les solliciter. Si vous rencontrez durant cette année 2022 des moments où vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu isolé, n'hésitez pas à demander le soutien et l'aide de vos amis. En tout cas, ne restez pas enfermés. D'accord? Ça, c'est hyper important parce que tour et souris comme ça, moi, j'ai l'impression qu'on a des gens, des Gémeaux qui auraient plutôt une tendance à se replier sur eux et à s'isoler. Donc, ça va être votre challenge justement sur 2022. Allez vers les autres. N'hésitez pas à solliciter l'écoute des autres, de vos amis. Ce sont de vrais amis, ils seront là pour vous, ils vont vous entourer, ils vont vous aider, ils vont vous écouter. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, ensuite, en maison 2, on va regarder vos finances. Bah, c'est bien. Les finances, c'est protégé. Enfin, disons qu'elles sont saines, vos finances. Avec la carte de l'arbre, je pense même qu'il y aura pour certains des projets immobiliers, des bons investissements en tout cas. Il y a une sécurité avec la carte de la maison, sécurité matérielle, financière, pas de problème particulier, surtout avec la carte de l'arbre, qui nous parle d'une progression qui n'est pas forcément fulgurante, mais qui est certaine sur le plan financier et matériel. Et en plus de ça, avec la carte du bouquet, vous avez pour moi une proposition qui peut vous être faite, qui est très intéressante sur le plan financier. En général, c'est une proposition, le bouquet. Hein. Alors, en maison 3, on va voir les proches. Ah, dispute avec les proches au niveau financier matériel. C'est marrant, on avait le financier juste avant. Attention aux litiges financiers. Si c'est le cas, de toute façon, vous avez gain de cause. Pour moi, la résolution du problème va dans votre sens. Mais il y aura des conflits, des tensions par rapport au domaine financier, amis Gémeaux. Ensuite, en maison 4, on va parler de votre foyer. Il y a un enfant avec qui va prendre son indépendance et qui va quitter le nid familial, le cocon familial, pour suivre sa voie, pour moi, avec la carte de l'étoile, pour suivre un rêve, sa voie. Alors ça peut être soit pour partir pour des études, soit pour un projet personnel, soit parce qu'il emménage aussi avec quelqu'un. C'est un vœu qui est exaucé pour cet enfant et du coup, il y a départ de cet enfant avec la carte de la faux. C'est pas une rupture de lien pour moi, surtout avec ça, hein, avec la carte de l'étoile. On peut même parler pour les personnes qui sont dans cette situation-là de rupture de lien avec un enfant, rupture de communication. On peut même parler de réconciliation sur 2022 avec cette carte de l'étoile. Alors, en maison 5, ça va être les amours. Alors, les amours, eh bien, il y aura de la communication, ok? Sur le plan sentimental, il y aura de la communication, c'était déjà ressorti. Par contre, il y a un blocage. Cette personne est bloquée dans sa situation. Pour ça qu'on avait peut-être l'attente par rapport à l'engagement. Cette personne qui est représentée par la carte du consultant, que ce soit un homme, enfin que vous soyez avec un homme ou une femme, peu importe, c'est votre autre, ressort avec un blocage ici. La carte du monde, une situation extérieure qui le bloque par rapport à l'évolution de votre relation. Par contre, vous allez avoir de la communication avec cette personne. Il y aura beaucoup d'échanges et de discussions. En maison 6, c'est le travail. Et ouais,
Et il ressort ici, c'est chouette, parce qu'en plus, vous allez faire ce que vous aimez. Amis Gémeaux, pour moi, il y a beaucoup de Gémeaux qui vont se lancer peut-être dans un nouveau travail, puisque le cavalier, c'est aussi la nouveauté. Et vous allez faire quelque chose qui vous passionne, avec la carte du cœur. Voilà. Et pour d'autres, ça peut me parler aussi d'une rencontre amoureuse sur son lieu de travail. Pour les personnes qui seraient célibataires, par exemple, vous serez peut-être amené à rencontrer quelqu'un par le biais de votre travail. La maison 7, hein, c'est la vie sociale. Ben on revient ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, hein, les Gémeaux, la vie sociale? C'est pas ça. Hein. Vous ressortez donc avec votre carte ici, avec la carte de la croix. Il y a quelque chose qui vous pèse. En fait, c'est vous qui vous isolez. Vous allez vraiment vous couper un petit peu des autres, hein, sur 2022. Attention quand même, hein, à ce que ce soit pas au final très mal vécu pour vous, parce que vous avez la carte de la croix. On dirait que c'est vous qui vous cachez un peu avec cette carte du livre, hein, qui vous coupez socialement, où vous avez du mal à parler, à vous exprimer. En tout cas, ça va être, sur 2022, ça va être un petit peu ça. Mais c'est pas bon pour vous. On en revient encore un petit peu à ce même message, hein. La vie sociale, voilà. Alors, ensuite, la maison 8, nous avons les grandes transformations. Transformation pour la maison 8, pour moi, c'est professionnel, avec la carte de l'encre et des poissons. Il y en a beaucoup qui vont créer leur entreprise professionnelle et vous allez être dans les démarches justement administratives et juridiques avec la carte du lys. Pour d'autres, il y a, je vois ici un homme de loi peut-être pour un héritage ici. Pour certains Gémeaux. Un héritage à prévoir sur 2022. Ensuite, nous avons les grands voyages. Eh ben oui, eh ben vous allez faire un grand voyage. Et je pense qu'il y aura même des lunes de miel ici. C'est vraiment la combinaison. Alors là, ces 3 cartes, c'est vraiment la combinaison de la lune de miel. Donc, je vous disais, il y a certainement des engagements, des mariages qui vont se faire, hein, sur 2022 pour certains d'entre vous, suivis d'une lune de miel. Ce qui est sûr, c'est que, alors c'est la maison des voyages. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui vont effectivement voyager, et voire même à l'étranger pour certains, et peut-être même, pourquoi pas, une installation à l'étranger, ici. Quand on a ces 2 cartes, hein. Cigogne et vaisseau, pour moi, ça peut être une installation à l'étranger. Alors, vos ambitions. Ça va être compliqué, il y a quelque chose, vos ambitions, vous allez avoir du mal à les faire aboutir. Pourquoi? Parce que vous êtes confronté à des personnes qui vous mettront en tout cas sur des, il faut que je parle au futur, hein, parce qu'on est quand même sur une projection future, qui vous mettront des bâtons dans les roues, les Gémeaux. Attention aux personnes jalouses autour de vous qui peuvent vous freiner dans votre évolution et surtout vous empêcher de réaliser vos projets et vos ambitions. On peut être sur le domaine professionnel, mais pas uniquement, ça peut être un projet familial. Enfin voilà, c'est vaste, hein. Vous voyez ce qui vous parle, vous, par rapport à votre situation. Bon, moi, j'ai quand même plus l'impression que c'est sur des démarches administratives, hein, des petites complications à ce niveau-là, aussi avec la carte du courrier. Et aussi, la lettre et serpent, souvent, ce sont les médisances. Donc, voyez, attention, des personnes qui peuvent vous empêcher de réaliser vos rêves, hein, vos ambitions, à cause de ragots, médisances qui seront colportés sur 2022. Et la carte des nuages, voilà, on voit que ça vous pose un problème, forcément, du tracas, hein, avec la carte des nuages. Et enfin, la maison 11, nous sommes sur les projets et sur le futur un peu plus lointain. Donc, on met fin à une situation parce on prend une décision, et pour moi, c'est une décision qui est bénéfique, hein, c'est le bon choix, la bonne décision, puisque vous avez la carte du trèfle. Donc, sur un avenir plus lointain, puisqu'on est au-delà de 2022, en tout cas, on est fin 2022, début 2023, vous mettez fin à quelque chose, un travail,
une relation et c'est le bon choix. C'est pour un mieux après. C'est voilà, puisque vous avez le trèfle, hein, c'est la chance et c'est le bonheur retrouvé. Et enfin, la dernière maison, on va parler des épreuves. Il n'y a pas d'épreuve pour vous. Vous êtes sur autre chose, vous engagez sur autre chose. C'est très enrichissant ici pour vous parce que vous avez la réussite sur cet engagement et vous avez le jardin ici. Alors, là, on peut être sur n'importe quel domaine, parce qu'on n'a pas le domaine qui ressort. Ça peut être une association professionnelle qui est réussie, qui est couronnée de succès. Ça peut être un nouveau contrat de travail, changer d'équipe, hein, parce que ça peut être aussi, ça peut représenter un service ici. Vous pouvez prendre peut-être la tête d'un service, hein, si vous allez peut-être diriger un service, c'est possible aussi. Et en tout cas, c'est positif. Il n'y a pas d'épreuve pour vous parce qu'il n'y a pas d'énergie négative ici. Et bien voilà, amis Gémeaux, j'ai terminé vos énergies pour l'année 2022. Je vous souhaite une très belle année et on se retrouve, nous, pour le mois prochain, vos énergies du mois de février. À bientôt les Gémeaux, au revoir.